Comme une biche soupire après des courants d'eau, kama vile ayala wanakimbilia maji, ainsi mon âme soupire après toi, ô Dieu. hivi nafsi yangu inakimbilia ya Mungu. Mon âme a soif de Dieu, Nafsi yangu na kiu ya Mungu, du Dieu vivant. Mungu aliye. Quand il règne, Ni wakati gani nitakuwa? éparaîtrai-je devant la face de Dieu? Nitaonekana mbele ya uso wa Mungu. Mes larmes sont ma nourriture, Machozi yangu ni Jour et chakula nuit. changu usiku na mchana. pendant qu'on me dit sans cesse, Saa zote kunaniambia où est ton Dieu? Mungu wako yuko wapi? Seigneur Dieu et notre Père, Bwana Mungu na Baba yetu, nous te remercions ce soir. wapigia asante magharibi. Esprit t'a plu de nous garder depuis le matin, Maana ilikupendeza kukuchunga hata kwa depuis asubuhi. que tes enfants sont venus Tangu Bwana wako walikuja pour communier avec toi dans la prière. ili washiriki nawe kati ya maombi, Tu nous as visités, tu nous as bénis. ulitutembelea na kutubariki. Et dans ton amour, Na katika mapendo nous yako croyons que tu nous as même exaucés. tunaamini ya kwamba umeshataka kutujibu. Ainsi, nous voulons écouter ta parole. Ili tunatafuta kusikia neno lako. Toi, le propriétaire de ta parole, Wewe mwandishi wa neno lako, viens uje et parle. nasema nasi. Nous, on a lu, Sisi c'est tunasoma ça notre part. na hii ni sehemu yetu, Le reste, lakini on mabaki s'entend à toi. tunachongojea kwako. Agis. Tenda Parle au cœur de ton sema peuple. kunyoyo ya taifa lako Manifeste-toi au milieu de na nous. uonekane kati yetu, Et que chacun de nous, na kila mmoja wetu à la fin, katika mwisho rentre en disant, arudie ça valait la kusema peine d'aller dans la ilikuwa ya présence. faida kwenda Nous kuwepo. le demandons notre Seigneur Jésus-Christ. Naomba mjina la Yesu Kristo. Amen. Je vais vous mettre. Nous allons parler sur un petit thème Tasemeza patuo kidogo avec les yeux. na kutoka kwa Mungu Intitulé Où est ton Dieu? ili tunaita Mungu wako yuko wapi. Je vais suivre la conduite, Mtapata uongozi, mais si telle est la volonté de Dieu, on va parler de ce thème aujourd'hui et demain. kama ni mapenzi ya Mungu leo na kesho tasemeza itunga mahubiri Et puis dimanche, je pourrais changer de sujet. na mwenga tabadilisha Sauf imprévu. Sauf imprévu. kama hakuna imprévu. Nous venons de lire la parole de Dieu. Tunaendelea kusoma neno la C'est Mungu. le psalmiste qui parle, Ni za mwandishi wa Zaburi kunasema en train de crier vers Dieu, yeye analalamika kwa Mungu que comme une biche soupire kama vile ayala iko na après des courants d'eau, kimbilia maji, ainsi mon âme hivi nafsi yangu soupire après toi, Dieu. iko na kimbilia kwako wewe On Mungu. sort, Tunaruka il dit, mes larmes sont ma nourriture, anasema machozi yangu yanakuwa Jour chakula et changu nuit. usiku na mchana, pendant qu'on me dit sans cesse, wakati yote kuna où est niambia ton Dieu? Mungu wako iko C'est une wapi? question. Na hii ni ulizo, C'était les gens qui se moquaient de lui. ilikuwa ni watu wanamchekelea, Où est ton Dieu? Mungu wako iko wapi? Et c'est une question que j'aimerais nous poser. Na ni ulizo napenda tujiulize Ce soir. ni magharibi, Car habituellement, maana kwa zoezo quand nous sommes dans nos quartiers, wakati tuko makarti yetu avec des amis, na les marafiki membres de la famille, watamema pour tout celui qui a expérimenté juu ule yote alionja le salut, okovu, il a toujours tendance eko na ile tendance de proclamer ya kutangaza ce qu'il croit. kila naamini. Là, je parle de Pale véritable. ndio nasemezea kuhusu uaminifu wa kweli, Parce qu'un véritable croyant, maana mwaminifu wa kweli il n'a pas honte asisikie haya de parler de sa foi. ya kusemeza kuhusu imani yake. Nous, vous voyez, nous, on est avec des amis. Nous, Wakati kuna marafiki, c'est nous sisi qui avons bien cru. ni sisi tumeshakuamini C'est nous kweli. qui avons cru en un Dieu véritable. Sisi tuna Mungu wa kweli, tumeshaamini Mungu wa C'est nous kweli. qui avons les reçu le message du temps de la Ni sisi fin. tumepokea ujumbe wa C'est Mungu. nous qui irons seulement au ciel. Ni sisi tutaenda kwenye C'est mbingu. nous qui sommes les enfants Ni de sisi Dieu. ni sisi tulio wana wa Mungu. C'est bien, bien fait. Ni mzuri kama C'est unaifanya d'ailleurs encourageant na ile kunapongeza quand tu parles de ton salut. wakati unasemezea Tu confesses. kuna kiri Tu as tendance d'attirer les autres pour qu'ils viennent croire les mêmes choses que na toi. unatafuta kuvuta wengine wakweli waamini vitu pamoja na wewe, Mais lakini bien qu'on le publie, hata vile tunataka tunaitangaza c'est bien. ni mzuri, Mais comme on l'a dit dans la prière, lakini hata vile tumesema katika maombi, balisema katika maombi nous avons un Dieu tuko na Mungu
Pas un Dieu théorique. Haina Mungu wa hadithi. Pas un Dieu historique. Hapana Mungu wa hadithi wa habari. Non. Hapana. Nous avons un Dieu présent. Tuko na Mungu leo kwako. Nous avons un Dieu vivant. Tuko na Mungu aliye hai. Nous avons un Dieu qui agit. Tuko na Mungu leo anatenda. Nous avons un Dieu qui parle. Tuko na Mungu leo anasema. De la même manière, Unaamna kuja on vient ici chaque jour pour unakuya l'écouter. kila siku kwa kumsikia. Il nous parle. Wewe unasikilizana nasi. C'est de cette même manière Mwile namna moja qu'il écoute, eko nasikia, qu'il agit. eko natenda. C'est ça notre Dieu. Na ndiye Mungu wetu. Sur le conflit, nous le confessons. Kama tunamkiri, Donc ça veut dire, c'est un signe. Donc nous avons cette conviction qu'il est réellement un père pour nous. umesema tuna uhakika kwamba Et yeye que nous sommes aussi ses enfants. na sisi tuko wana wake. Maintenant, une question. Sasa ulizo. Beaucoup sont des parents, mais ils sont aussi des enfants de quelqu'un. Wengi ni wazazi lakini ni watoto wa fulani. Quel est cet enfant? Ni nani mtoto yule? Imaginez, vous avez un père. Waza uko na baba, Un père baba biologique. ule kuzala. Mais depuis que tu es avec lui, Lakini tangu ulikuwa naye, uko il naye, n'a jamais rien fait pour toi. tangu umekaa naye ashakufanyiziaka kitu hata moja. Mais c'est ton père, tu es avec lui là-bas. Lakini ni baba yako uliko naye. Papa, Baba, lui c'est mon père. fulani yeye ni baba yangu. À chaque fois, il mango. Nita jamais pele mena. Il t'a jamais scolarisé. Donc vous êtes là seulement. So, eko tu pale. Mais quand tu sors à l'extérieur, Kama unatoka nje, il y a des témoignages partout. huko maushuda fasi yote. Moshe, tu as un bon papa. Baba yangu ni mzuri. À l'extérieur, il fait Nje les œuvres humanitaires. Les œuvres humanitaires. eko nasaidiana sana. Mais tandis que chez vous, Lakini kwenu vous kunyumba ne voyez rien. amuone kitu. Combien de questions tu vas te poser à propos de lui? Maswali ngapi utajiuliza kumhusu? Est-ce qu'il est réellement sérieux? Il est réellement bon. Utajiuliza ya kweli ni baba yangu? N'est-ce pas que vous allez vous poser cette question? Tutajiuliza ile swali. Tandis que nous, Wakati sisi nous avons un père responsable. tuko na baba wa madaraka. Un père qui priorise d'abord ses enfants. Ule kwa hiyo nafasi ya kwanza vile wana wake. Un père Baba qui ne peut pas oublier ses enfants. unawezi kusahau watoto wake. Maintenant, la question qu'on doit se Sasa poser, ulizo tunapaswa kujiuliza. si c'est un père, Kama ni baba et qu'un véritable père, na baba wa kweli. il fait des choses toujours avec sa famille. Anafanya kitu na Il leur achète des choses, il leur donne des cadeaux, il leur donne. anapatia magifti. Toi avec ton Dieu, là nous parlons maintenant de notre Père céleste. Hapa sasa tunasemeza baba yetu wa mbingu wewe na Mungu wako. Parce que lui, Maana yeye c'est un père responsable. ni baba wa madaraka. Lui, Yeye d'abord, mbele nous ses enfants. sisi wana wake. Puis la suite viendra pour Kisha le reste. wengine Pour itakuja. que vous le compreniez, vous le compreniez, lisons un peu Ili dans Matthieu, tusome katika Mathayo Matthieu chapitre 15, Mathayo 15 le verset 21. sura 21 Jusqu'à 26. mpaka 26 Il dit ceci. nasema hivi. Jésus leur répondit, Yesu akawajibu, je vous le dis en vérité, nawaambia kwa kweli. c'est pas là. Jésus étant parti de là, Yesu alipotoka 15 pale années, se retira dans le territoire de Tyr et de akaenda kwa Sidon. pande za Tiro na Sidona. Et voici une femme cananéenne Na tazama mwanamke Mkanana qui venait de ce contrée, akawa lui criant, akamlalamikia, aie pitié de moi, Seigneur, unirehemu Fils de David. mwana wa Daudi. ma fille est cruellement tourmentée par des démons. Binti yangu anaangamizwa pepo mchafu. Il ne lui répondit pas un mot. Na akumjibu Et ses disciples s'approchèrent na wanafunzi et lui dirent avec instance, kumwambia envoie la garde, elle crie derrière nous. umfukuze mali na lalamika nyuma yetu. Il répondit, Akajibu,
Je n'ai été envoyé aux brebis perdues. Nilituma Je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues mpaka kwa kondoo iliyopotea de la maison na d'Israël. nyumba ya Israeli. 26. 26. Il répondit encore, Akajibu il tena, n'est pas bien si vema de prendre les pains des enfants kukamata mkate ya watoto et de les jeter aux petits chiens. na kuwatupia waimbwa. Ça veut dire qu'il priorise d'abord les enfants. Ni kusema nafasi ya kwanza mbele ni watoto. Quand c'est son enfant qui demande, Wakati ni mwana wake kunaomba, il prête oreille. kunatega sikio, C'est ça notre Dieu. na ndio Mungu wetu. Maintenant, aujourd'hui, je te pose la Sasa question. leo nakuuliza, Où est ce Dieu-là eko wapi ule dans Mungu ta vie? Dans ta vie. maisha yako? Tu nous confesses que tu as déjà cru. Uko na kila mambo umeshaamini. C'est bien. Ni mzuri. Mais où est-il? Sasa eko wapi? À ce que je sache, Na kwa vile si nous lisons mimi cette Bible, kama tunasoma hii Biblia, si nous retournons dans l'Ancien kama Testament, tunarudi Agano la Kale, tous ceux qui avaient rencontré ces dieux, wale wote walipatana na ule Mungu, ils ont eu des expériences personnelles avec lui. walikuwa na ujio wa kipekee naye. Si nous entrons dans le Nouveau Testament, Tuingie Agano mpya, tous ceux qui ont rencontré ces dieux, wale wote walikutana na ule Mungu, ils ont eu des expériences personnelles avec lui. walikuwa na ujio wa kipekee naye pamoja naye. Et par là, on peut dire Na pale tunaweza kusema qu'un enfant sans expérience, un chrétien sans expérience n'existe pas. Mkristo bila onjo anako. Si réellement tu crois en Dieu, Kama kweli unaamini Mungu, et que réellement il est ton na Père, kweli yeye baba yako, prouve-le-nous. utuoneshe Prouve-le-nous qu'il utuoneshe est réellement ton ya Père. kwamba kweli yeye ni baba yako. Si nous prenons par exemple Tukibeba kwa mfano, un enfant, tutabeba mtoto il est avec ses amis. eko na marafiki yake, Il parle du bien de son père, en bien de son père. anasema kuhusu vizuri ya baba yake, Même en cas de danger na hata mwakati ou de problème, wala ya mambo, il est certain eko na hakika que je vais recourir à mon père. kama atakimbilia kwa baba Il yangu va intervenir. na yeye atafanya kitu. Parce qu'il a cette certitude Maana iko na ile hakikisho kamili que réellement je suis son ya enfant. kwamba kweli mimi niko mwana wake Il est mon na père. yeye ni baba yangu. Écoutons ce qu'il dit dans Matthieu Matthieu anasema katika Mathayo chapitre 7. sura ya 7, Matthieu chapitre 7, verset 9 à 11. Mathayo 7:9 mpaka 11. Il dit ceci. Anasema hivi, Lequel d'entre vous nani katika donnera une pierre à son fils atampa mwana wake s'il lui demandait du pain? kama anamwomba mkate, Ou au s'il demande un poisson, akiomba lui samaki donnera-t-il un serpent? atampa nyoka? Si donc méchant comme vous l'êtes, Basi ikiwa ninyi wakaidi kama vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, unajua kuwapa wana wenu vitu à combien vizuri, il faut raison votre Père qui est dans les cieux mara ngapi zaidi baba yenu aliye mbinguni donnera-t-il de bonnes choses atapana à ceux vitu qui le lui demandent? vizuri kwa wale wanamuomba? Ça veut dire, Ni kusema lui yeye attaque un père. kama baba, Nous, sisi attaque ses enfants. kama wana wake. Ici, il nous dit, Hapa natuambia aucun père hakuna baba hata mmoja s'adressant aux méchants que nous sommes, nous, les humains, akitutaja sisi watu wakaidi vile tulivyo, ne peut donner à son fils anaweza kupatia mtoto yake une pierre s'il lui demande un pain, jiwe kama mlomba mkate, ou un serpent wala mpatie nyoka s'il lui demande wakati un poisson. anamuomba samaki. Et là, il dit, à combien Sasa plus forte raison mara ngapi zaidi votre Père qui est dans les cieux baba yenu aliye mbinguni donnera-t-il toutes choses à ceux qui le lui demandent? atawapa vitu vyote kwa wale wanamuomba? Ça veut dire qu'on a le droit de demander parce qu'il est Nikusema notre tuna Père. halali Et ya s'il dit ça, kuomba. ça veut dire qu'il nous pousse à lui Kama demander. nasema bila natusukuma tumuombe, Mais ce qui m'a étonné, lakini cha kushangaza pourtant je suis arrivé en retard, japo nilifika nyuma, parce que je suis arrivé, il n'y avait que. nilifika kulikuwa tu En toi, s'il y avait beaucoup, kama alikuwa bamingi, c'était à peu près 8 personnes. ilikuwa ni watu 8.
C'est un signe prouvant que ni alama ya kuonesha kwamba beaucoup d'entre vous, kati yenu wengi beaucoup d'entre vous kati yenu n'ont pas encore compris l'utilité de la prière. hawayaelewa mafaa ya maombi. Un chrétien sans prière n'existe pas. Mukristo bila maombi akarakeko. Un chrétien sans parole n'existe pas. Mukristo bila neno akarakeko. Ça marche de peu. Tunatembea pamoja. C'est la parole. Ni neno, c'est la prière. Ni maombi. Ici on me parle. Ici je me mets à genoux. Seigneur, tu m'as dit ça. Mungu niambia kifulani. Unaweza kitatoka si tu ne pries pas. Tu Parce que tu l'as écouté, tu penses déjà que ça n'est fini. Vile tulisikia mahubiri tunaisha. Non. Hapana. Il veut anataka qu'on lui demande. Tumuombe. Et la seule voie qu'il a pourvue pour nous de lui demander, c'est la prière. Ça veut dire si jusqu'à présent, tu t'absentes toujours à la prière, tu n'as pas encore compris c'est quoi le christianisme. Si jusqu'à présent, toi tu viens à l'église, que le dimanche, tu n'as pas encore compris c'est quoi le christianisme. Ou soit tu as déjà compris, mais tu ne sais pas c'est quoi ton objectif. Ou soit tu as un objectif différent de nous. Parce que nous on a un objectif. Ce qui fait que quand il y a culte, même si j'ai un travail, dès que culte arrive, je me force pour aller à l'église. Parce que c'est un rendez-vous avec mon Dieu. Il veut me parler. Ton père, il te convoque. Tu refuses. Mais quand tu seras dans la difficulté, tu voudras que lui intervienne. Ça veut dire que tu n'as pas encore bien compris. Frère, nous sommes des chrétiens. Et si nous le sommes comme nous le confessons, alors respectons les exigences de notre Père. Lisons. Matthieu chapitre 7, nous sommes toujours au chapitre 7, verset 7 à 8. Demandez, et l'on vous donnera. Cherchez, et vous trouverez. Frappez, et l'on vous ouvrira la porte. Car quiconque demande reçoit. Quiconque demande reçoit. Et celui qui cherche trouve. Et l'on ouvre à celui qui frappe. Là, c'est trois choses. Demander, chercher et frapper. Ça se fait où? Tu me poses une question. Ça se fait où? Au marché? Dans le business? Au cinéma? Dans les paris foot? C'est dans la prière. C'est très important. J'ai dit ça, je n'ai même pas prévu ça. Mais quand je suis venu, j'ai vu. Je suis un enfant de la maison. Là, je parle à mes frères et sœurs. Frères, sœurs, la prière. C'est une chose à ne pas négliger dans cette marche.
Et il se passe beaucoup de choses dans la prière. Par exemple, moi, dans mon expérience, depuis que j'ai commencé, je ne trouve de sujet que dans la prière. Si le Seigneur nous permet, le sujet qu'on va prêcher le dimanche, je l'ai eu le mercredi en train d'écouter la parole. Ce sont des choses qui nous viennent que dans la prière. La révélation ne peut pas nous venir ailleurs que dans la parole et dans la prière. Retournons dans le charnel. Tu as un besoin, tu ne recevras que dans la prière et dans la parole. Tu veux réellement expérimenter ton Père. Respecte ça. Respecte ça. Tu es entré d'aller au ciel. Respecte ça. Tu veux expérimenter Dieu. Respecte ça. C'est ça le christianisme. Le christianisme n'est pas le fait de venir chaque jour à l'église. Bien qu'un véritable chrétien doit venir chaque jour. Mais si tu viens chaque jour, on te parle. Tu as écouté bien sûr. Mais tu négliges cette partie-là. La prière. Comment tu vas devenir obéissant si tu ne pries pas? Ça n'existe pas. Donc tout se passe dans la parole, dans la prière. Quand tu nous demandes de prier, de demander, ça veut dire qu'il n'a pas dit demander ceci, ne demandez pas ceci. Il est un père. Il est un père. Ça veut dire moi, en tant qu'enfant pour mon père, je ne peux pas me gêner. Un enfant pour son père, il ne se gêne jamais de lui demander quoi que ce soit. Pour ceux qui sont pères, ils peuvent le témoigner. Que ce soit n'importe quel besoin. Et puis quand l'enfant il va demander à son père, il va avec assurance que papa va me donner. Parce que c'est mon père. Papa, j'ai besoin de $100 à chaque maçon. Mais papa ne travaille pas, il passe la journée à la maison. Il ne travaille pas, mais je viens, papa, j'ai besoin de $100. Je ne me suis même pas posé la question où est-ce qu'il va trouver ces $100. Mais parce que c'est mon père. Papa n'a pas besoin de $100. Et lui, il nous demande de demander. Ça veut dire qu'il faut tout demander. Que ce soit dans le spirituel, que ce soit dans le charnel, il faut tout lui demander. Voilà pourquoi dans Jean 14, lisons. Dans Jean 14, il dit ceci, 14, le verset 13. Il dit, et tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai. Afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Si vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. Il a cité de la chose. Il a cité la chose. Il a cité. Il a dit quoi? Quelque chose. C'est quelque chose là, c'est quoi? C'est tout. C'est quelque chose, c'est tout. Donc, moi, je vous exhorte ce soir. Soyons comme des petits enfants. Ayons la foi des petits enfants. Un enfant. Peu importe
dans les moyens financiers de chez eux. Il ne se lassera jamais de se glorifier. Que moi j'ai un père riche. Moi. Mon père. Personne n'est fort que mon père. C'est ça la foi des enfants. Pour un enfant, il n'y a pas de plus fort que son père. Il n'y a pas de plus riche que son père. Pour lui, il est convaincu que mon père est plus fort. Mon père est riche. Même si ils sont en train de passer une nuit sur une nappe, ils n'ont même pas de matelas. Tu les verras dehors. Quand tu vas venir, papa, j'ai besoin d'un bébé. Il vient avec certitude. Il peut venir et dire, papa, nous y avions. C'est ça un enfant. Et nous devant Dieu, nous sommes des enfants. Vrai ou faux? Peut-être toi, ça a grandi. Mais même notre berger ici, c'est un enfant des dieux. Nous tous. Parce que même pour aller au ciel, c'est un secret. Personne n'ira au ciel en tant que prédicateur. Personne n'ira au ciel en tant que choriste. Personne. Nous irons au ciel en tant que des enfants de Dieu. Alors si toi tu ne veux pas être un enfant, c'est ton problème. Même moi, je demeurerai enfant. Et je vous demande d'être des enfants pour votre Père. D'avoir cette foi-là. Et d'ailleurs, dans la prédication qu'on vous a prêchée, on vous parle d'abord, quand on énumère les étapes pour une stature d'un homme parfait, on commence d'abord par la foi. Et dans la prière, on vous a exhorté que d'abord, nous a donné un don de la foi. Et il faut que ça soit une fois à watoto. Non pas il est imani à kwanza. Réfléchir. Est-ce que tu mini kiomba tu? Nipatie kitu. Hapa kutumbwe tu. Non. Ne délimitons pas Dieu. Comme je l'ai dit, un chrétien sans expérience ne subsiste. Parce que nous avons un Dieu qui répond. Et dans ce sujet, mon objectif, je mérite qu'on parle des expériences chrétiennes. Ça veut dire tout enfant de Dieu doit avoir une expérience. Tu n'as pas une expérience avec Dieu, tu n'es pas enfant de Dieu. Tu vas me poser la question. Est-ce que vraiment ce que tu dis c'est vrai? Oui, c'est vrai. Qu'est-ce qui s'est passé pour que tu deviennes enfant de Dieu? Non, qu'est-ce qui s'est passé pour que tu deviennes enfant de Dieu? Pour devenir enfant de Dieu, il y a une expérience qu'il faut faire. La nouvelle naissance. C'est la nouvelle naissance qui fait de nous des enfants de Dieu. Tu n'es pas né de nous. Tu n'es pas enfant de Dieu. Pour un enfant de Dieu, il a la certitude d'abord de cette première expérience.
Donc c'est impossible que tu me dises que tu es chrétien sans expérience. C'est impossible. Lisons dans Actes, je crois. Actes chapitre 2, verset 37. La Bible dit, c'est Pierre qui prêchait la parole. Après avoir entendu ce discours, le discours de Pierre, Pierre était en train d'exposer l'évangile de la foi. Ils eurent, ceux qui écoutaient, ils eurent le cœur vivement touché. Ils dirent à Pierre, aux autres apôtres, oh frère, que ferons-nous? Pierre leur dit, répondez-vous, et que chacun de vous soit baptisé au nom du Seigneur Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés, et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Dans cette écriture, on nous montre qu'est-ce qu'il faut faire pour qu'on expérimente cette première expérience de la nouvelle naissance. D'abord, ils ont écouté la parole. Car la Bible dit que la foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on attend de la parole de Dieu. D'abord, on écoute. Quand on nous prêche ici, on nous prêche, tu es attentif. Et là, Dieu te parle. Et quand il te parle, il va convaincre ton cœur. Il va toucher ton cœur. Quand ils ont été touchés dans leur cœur, c'est là qu'ils ont posé la question. Qu'est-ce que nous allons faire? Parce qu'on ne peut pas supporter. Dites-nous ce qu'il faut qu'on fasse. C'est là qu'on leur dit. Répondez-vous. Se répandu sur base de quoi? On leur a prêché l'évangile, la mort de Jésus. Il faut se repentir. Quand on te montre ce que Christ a fait pour toi, et que tu réalises que c'est toi qui méritais tout cela. Et c'est ça, c'est comme ça que commence la marche chrétienne. Quand tu te répands, Dieu te pardonne. Quand Dieu te pardonne, pas seulement il te pardonne, il te change, il te régénère. Comme il est dit, je vais lire ça bien que je ne vais pas prévenir. Dans Ézéchiel, chapitre 36, verset 26. Le titre. Je vous donnerai un cœur nouveau. Et je mettrai en vous un esprit nouveau. Ce que je veux lire ici, c'est ce qui se passe quand tu es en train de te repentir. Donc il te chante. Toi tu es en train de prier. Quand tu pries, tu cries. Lui. Donc il te pardonne. Il fait quoi? Il dit, je vous donnerai, il te donne un cœur nouveau. Il te donne un nouveau esprit. Et cet esprit, c'est cet esprit-là qui fait de nous les enfants des dieux. Parce que la Bible dit, c'est par cet esprit que nous crions à Papa.
j'ôterai de vos corps le cœur des pierres et je vous donnerai un cœur de chair. Il dit, je mettrai mon esprit en vous, cet esprit-là, et je ferai en sorte que vous suiviez et pratiquiez mes lois. Donc vous comprenez que tu n'as pas fait cette expérience d'abord. Tu auras du mal à vivre la parole de Dieu. Toi-même, pas tu auras du mal. Tu ne la comprendras jamais. Jamais, jamais. Voilà pourquoi c'est important de commencer par là. Tu n'as pas commencé par là, tu n'évolueras jamais dans la foi. Tu n'expérimenteras jamais dans quoi que ce soit Dieu. Et c'est ça le christianisme. C'est ça le début du christianisme. Et tu dois être à mesure. Tout celui qui a déjà cru cette parole, il a toujours tendance d'exposer, de publier. C'est tu l'as crié aux autres. Pour qu'eux aussi entendent. Si possible, qu'ils viennent croire aussi. Cela ne se fait qu'avec ceux qui l'ont déjà réellement expérimenté. Tu dois être en mesure de le témoigner. Et c'est avec ça que tu peux être sûr que je suis un enfant de Dieu. Et que quand je vais crier à lui, il va m'écouter. Il va me répondre. Il va intervenir. Disons, il y a un frère Branham qui doit lui penser. Là-dessus, c'est dans la brochure. Expectative. Ushangao. Il dit, c'est au paragraphe 23. Avant cela, je vais lire la parole expectative 1955 au paragraphe 24. Il dit, eh bien, on n'est pas Dieu par la foi intellectuelle. On connaît Dieu par l'expérience. L'expérience de la nouvelle naissance. Exclusivement celle qui péquait ou est mort. Et Jésus a dit, si un homme n'est né de l'esprit de Dieu, ne peut même pas voir le royaume de Dieu. Il dit, tout héritier de la Bible qui est ici, c'est que le mot voir qui est là ne veut pas dire regarder. C'est que le mot voir qui est écrit ici dans la Bible ne veut pas dire regarder avec les yeux, mais cela veut dire comprendre. Ça veut dire, pour comprendre tout ce qu'on prêchera ici du haut de la chaîne, au préalable, tu dois d'abord expérimenter. Dieu, tu dois naître de nouveau. Tu n'es pas né de nouveau, même si on va exploser ici les seaux. On va exploser, on va parler même de l'enlèvement. Tu verras d'autres sœurs, d'autres frères en train de crier des alléluia et amen. Tu comprendras rien. Donc, d'abord, c'est la première étape. C'est la première expérience qu'un chrétien véritable doit faire avec Dieu.
Tu ne l'as pas encore fait. Retourne encore au calvaire. Recommence bien. Sinon tu vas nous accompagner. Et Christ viendra. Christ viendra. Et ceux qui l'ont déjà expérimenté par la nouvelle naissance, mais le Saint-Esprit partiront et tu resteras. Donc que chacun d'abord, avant qu'on aille loin, on va parler des expériences. En fait. Il faut que chacun de s'examine et qu'il voit sur le map. Moi, en tant qu'enfant de Dieu, quelle expérience j'ai déjà fait avec Dieu? Il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup. Toutes les promesses que Dieu nous a données. Disons toujours, j'ai dit expectatif de 1900. De 1961. Il est avant ça, c'était 1955. Ça, c'est 1961. Paragraphe 23. Écoutez très attentivement. Et lorsque nous nous débarrassons de tous ces petits esprits incrédules, nous prenons simplement Dieu au mot. Peu importe ce qu'un tel a dit, Dieu a fait la promesse. Je me tiens calmement là. Mais vous souvenez-vous, il avait béni, il avait guéri, ainsi de suite. Il avait nourri, il avait conduit derrière un autre. Mais il n'avait jamais pleinement béni. Je suis en train de poursuivre quelque chose. C'est comme une galerie. Par un seul esprit. Nous sommes baptisés dans une galerie. Donc, il dit le royaume de Dieu est comme une galerie. Une galerie, c'est quoi? C'est comme un supermarché. Dans un supermarché, il y a tout. Dans un supermarché, il y a tout. Et quand tu viens, selon le moyen que tu as, tu peux prendre tout ce que tu veux. Certaines personnes entrent tout simplement dans la galerie. Quand le baptême du Saint-Esprit est 10. Eh bien, grâce rendue au Seigneur, je suis entré. Grâce soit rendue au Seigneur. Ce n'est pas cela. Qu'est-ce que Dieu a dit à Abraham? Lève-toi et parcours. Lève-toi et parcours. Tu regardes tout le pays. Tout cela t'appartient. C'est comme cela. Lorsque je suis entré en Christ, je voulais regarder partout. Il ne s'agit pas seulement de savoir qui m'a sauvé, mais qu'est-ce que je possède aussi. Donc c'est quoi? Quand tu es né de nouveau, tu entres dans ce royaume. Et dans ce royaume-là, il y a tout. Mais ceux qui ont droit à toutes ces choses-là, ils sont dans ce royaume. Il y a d'abord que ceux qui sont d'abord là. Ça veut dire, si on peut retourner encore dans la maison, un enfant chez eux, dans la maison, il est libre à tout. Parce qu'il est très libre chez eux à la maison. Et dans le royaume de notre Père, il y a tout.
donner une grande galerie, que j'y entre, j'aimerais explorer les choses et voir ce que je possède dans cette galerie. Ça veut dire tout le monde ici. Mais je parle de ceux qui sont déjà dedans. Et c'est là qu'on va développer Dieu voulant demain. Donc on voit quelles sont ces choses qui sont dans ce royaume. Dieu nous a beaucoup promis. Beaucoup promis. Mais malheureusement, nous vivons en dessous de nos privilèges. Donc, nous avons beaucoup à notre possession. Notre Père a beaucoup. Mais nous ne savons pas les réclamer. Nous ne savons pas comment faire. On nous a déjà dit. Mais beaucoup, ils sont là. Ils sont ignorants. Ils ne prêtent pas attention. Pour avoir part de toutes ces choses. Tu entres dans un supermarché, tu vois, donc on te dit tout ça, tu as droit de toucher. Il dit ceci, il dit là-dessous. J'aimerais explorer et voir ce que je possède. C'est pareil pour les chrétiens aujourd'hui. Et il nous manque d'explorer les promesses de Dieu. Et de voir quelles sont pour quiconque veut qu'il vienne. Donc, pour quiconque veut, si je trouve quelque chose qui est placé un peu plus haut, je vais m'en procurer. Je vais me procurer un escabeau. Monter dessus et regarder dans les rayons pour voir ce qui m'appartient. Ça veut dire qu'il y a tout dans ce royaume ici. Le royaume dans lequel nous sommes. Il y a tout. Les choses spirituelles sont là. On va voir ça avec le temps. Les choses spirituelles sont là. Mais comment y avoir accès? Il faut que chacun, si réellement tu as écrit, tu sois en mesure de vivre, expérimenter toutes les promesses écrites dans cette Bible. Tout ce qu'il a promis, ça nous appartient. Alors, si ça nous appartient, en tant que deux enfants, nous devons en mesure de les expérimenter. Tu as fait la première expérience, ne te limite pas par là. Parce qu'on n'a pas un Dieu d'histoire. Parce qu'on n'a pas un Dieu imaginaire. Nous avons un Père responsable. Un Père qui il veut seulement qu'on dépose notre chèque. Quand tu vas à la banque, tu déposes seulement le chèque. Et sur ce chèque-là, il y a tous les coordonnées. Ce n'est pas toi qui as rempli les coordonnées d'ailleurs. Les coordonnées ont été remplies par Christ. Et sur le chèque, il y a même la signature. Seulement c'est pour déposer. La signature avec le sang de Jésus. Toi tu viens, on dépose c'est quoi le nom? Parce que sur le chèque, il y a un nom. Les propriétaires de ces choses, toi, il t'a dit, prends ça. Quand tu auras besoin de quelque chose, tu as besoin de l'argent, prends ça. Va le poser. Quand on va te dire c'est quoi le nom, c'est le nom de ton grand frère. C'est mon nom, Jésus-Christ.
Quand ils vont voir, ils vont vérifier la signature. Quand ils essaieront de voir la signature, c'est parfaitement le sang de Jésus. On va te donner tout ce que tu voudras. Toi sur le chèque, tu n'auras droit que d'écrire. Tu n'auras droit que d'écrire. Saint-Esprit. Dans la Bible, on parle de colonne de nuée. Est-ce que Jésus vivrait? Est-ce que moi je ne peux pas vivre ça? Seigneur, je vais faire cette expérience. C'est possible parce que je suis dedans. Mes frères et sœurs, cherchons à explorer les choses qui nous appartiennent. Ces choses sont à nous. Elles sont montrées. Mais le problème est que nous ne savons pas comment. Pourtant, on nous a tout donné. Même les chèques, on ne sait pas comment l'utiliser. Tu verras un chrétien, il est là. Je suis chrétien. Tu pries où? Là, je fais Kazadi. À toi, ils ont la vérité. Donc, j'écoute là que vous avez la vérité. C'est comme une histoire. C'est Frère Branham qui raconte. Il parle de Billy Graham. Billy Graham était en train de prêcher quelque part. Un musulman est venu le confronter. Parce que lui, il prêchait l'évangile pour que les gens croient. Mais ce musulman lui dit, prie pour ce malade. Je crois que c'était un infirme. S'il guérit seulement, je veux croire à votre Jésus. Il a échoué. Vous, si vous voulez lire l'histoire, c'est dans Courir sans message. Il n'a pas su. Tandis que, après avoir cru, le même Jésus, il nous dit, voici les œuvres qui accompagneront ceux qui auront cru. Ça veut dire qu'il y a des choses qui nous accompagnent quand on croit. Dans le moment que tu crois, il y en a plein. Mais ici, il y a de ce genre même de frères. Parlons de frères. La nuit, nous t'entendons dans le coup là. Il manque même la force d'imposer la main. Mais il est chrétien. Pourquoi? Il ne sait pas que. Et là, quand dans l'écriture, là, on dit pas que. Il y a une écriture qui nous dit que si vous êtes malade, amenez les anciens. C'est une critique qu'il ne faut jamais négliger. Donc Dieu les a placés pour qu'ils remplissent aussi leur tâche. Et parmi leur tâches, cela en fait partie de prier pour vous. Mais ça peut arriver que la nuit, l'enfant tombe malade, votre femme tombe malade, le pasteur, son téléphone est éteint. C'est là que l'écriture. C'est une promesse aussi. À mon nom. Ils chasseront les démons. Ils imposeront les mains aux malades. Ils seront guéris. Ça fait partie des promesses. Mais, hélas pour nous, on ne sait pas utiliser. Il y en a plein. Il faut qu'on essaie de parcourir ensemble toutes ces richesses qui nous appartiennent. Ces richesses-là, ils sont à nous. Mais on ne sait pas les utiliser.
Là, je ne parle que à ceux qui sont déjà dedans. À ceux qui sont dedans. Non, pas mal à beaucoup, à tout. Non, on n'a pas besoin de ceux qui viennent seulement à l'église. Là, on va parler avec ceux qui ont déjà fait cette expérience-là, qui nous a fait entrer dans ce royaume. Il y a tout. Mes frères, mes soeurs. Vous comprendrez pourquoi j'ai donné l'intitulé de la prédication. Où est ton Dieu? Parce que nous devons être à mesure de témoigner ce Dieu. Nous ne devons pas être là en train d'écouter seulement les expériences des autres. Je me rappelle, on est en 2000, je crois 21, chez Frère Shadrach, notre berger ici. Nous avons donné l'expérience qu'ils avaient faite de la colonne de nuée. Et moi je te dis, parce que même le frère Simon nous avait donné cette expérience. Lui aussi nous avait donné cette expérience. Donc c'est colonne de nuée, c'est que les enfants d'Israël voyaient. Pourquoi on ne peut pas voir ça aussi? On a droit. Je vous mens pas, ça m'avait beaucoup révolté. Je crois que frère Abel il laissait. En Tunisie, il fallait lui monner. Je désirais le voir. Et je l'ai vu. Et puis c'était en danger. J'étais vraiment en danger. Mais avant que le danger arrive, j'étais là de le contempler. Je ne savais pas ce qu'il faisait. Pourtant, il était en train de me protéger. C'est Dieu ici. Il n'est pas un Dieu d'histoire. C'est un Dieu réel. Seulement, on va développer ça, Dieu voulant. Seulement, vous voulez réellement l'expérimenter. Donnez-lui aussi le temps. Dieu ne nous utilise que selon le temps. Tu lui donnes peu de temps. Il va t'utiliser selon le temps que tu lui as donné. Si ici on avait organisé ici une réunion de prière, c'était un veillé. Il y a eu des expériences ici partout. Pourquoi ils ont expérimenté ça? Ils avaient le besoin à eux. Ils ne savaient pas comment ils allaient trouver ça. Mais quand on nous avait donné ça, cette opportunité de prier, ils ont prié sérieusement. Et ils avaient expérimenté. Pourquoi? Parce que quand tu veux que Dieu le va te donner, il nous a donné les secrets. La prière. Donc tout, dans la prière. Et dans la prière, il y a la solution de tout. Dans la prière, une prière de foi bien sûr, il y a la réponse à toutes les questions. À toutes. Mais notre Dieu est vivant. Notre Dieu agit. Et il agit avec ses enfants. Mais imaginez, je vais vous dire que les dénominationnels, les autres parlent la langue. Ne pensez pas que toutes les langues qu'ils disent sont fausses. Non, il y a des véritables. Quand ils parlent la langue, il y a des prophéties, des véritables qui sont vraies. Mais si vous les faites avec eux, peut-être ils ont seulement la vie éternelle. Mais vous avez même le Saint-Esprit. Les voisins.
Mais nous sommes les enfants. Mais il est en train de donner, vous comprenez mon exemple? Il est en train de donner aux enfants de voisins. Il leur donne. Et toi tu es assis ici. Tu n'as jamais expérimenté. Non. Il faut retourner à genoux. Il prie pour les malades, c'est pas que tous les miracles que vous voyez sont faux. C'est pas que tous les miracles que vous voyez sont faux. Il y a d'autres miracles qui sont vrais. Les malades qui sont vrais. Les prophéties qui sont vraies. Quelle expérience que tu as déjà faite depuis que tu as cru? Prouve-moi pourquoi c'est Dieu là dans ta vie. Prouve-le-moi. Que le Seigneur Dieu vous bénisse. Dieu vous rend